Bonjour Karine. Bonjour Fatima. Comment tu vas? Bah écoute, très bien. Alors on est dans macasba.net et tu sais que macasba.net, souvent on aime bien inviter des personnes qui nous racontent un peu leur expérience spirituelle. Et là j'ai le plaisir de t'avoir avec moi Karine. Mais écoute, Je suis merci sûre que tu as Fatima. plein de choses à nous dire. Oh, bah je vais essayer de dire le minimum possible. Mais en tout cas, merci parce que je trouve que c'est génial justement ce concept un peu drive comme ça de pouvoir, voilà, c'est intimiste, c'est sympa. Oui, il pleut un peu mais je suis sûre que tu vas mettre du soleil dans nos cœurs. Oh, bah je vais essayer. Alors raconte-nous un petit peu, ça fait combien de temps que tu es arrivée en France? Alors je suis arrivée en France, j'avais 19 ans. Mon enfance était plutôt tranquille, j'étais une enfant très sage, pas de bêtises. C'est toujours sage, hein? Voilà, un petit peu de temps en temps le champagne, mais bon voilà, rien d'excessif quoi. Mais ce qui m'a moi marqué dans mon enfance, j'ai perdu mon papa, j'avais 2 ans, j'ai perdu ma maman à 19 ans, donc j'étais très sage, voilà. Et à 19 Tu as quand même ans, perdu ta maman à 19 ans et ça t'a donné envie de quitter un peu alors du coup, le Cameroun? oui, effectivement, je me suis dit que j'avais vraiment envie de balayer un peu cette partie de ma vie parce que ça me rappelait des choses un peu compliquées. Et du coup, je suis arrivée à Paris avec mes frères. Ça a été pavé d'un long chemin de titans, de combats. Et si tu Pourquoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé exactement? Ben, l'intégration pour moi qui avait... Il faut savoir que ce qui était un peu compliqué, c'est que je suis un peu issue de la bourgeoisie camerounaise. Et d'arriver en France où je devais bosser très dur pour tout faire, j'avais pas l'habitude. Donc il fallait vraiment que voilà, je puisse me muscler pour faire des choses que j'avais jamais faites de ma vie. Et là c'était compliqué parce que... C'était apprendre à te débrouiller pour toi-même. Apprendre à me débrouiller et c'est où... Alors ce qui est assez drôle un jour, c'est que je parlais de ça à un monsieur que je connaissais comme ça. Et qui, au travers de ça, me parlait de Jésus. Parce qu'il faut savoir, quand j'ai grandi dans une famille chrétienne, je me suis engagée très tôt avec Dieu, mais avec tous ces événements, je m'en suis détachée. Et j'avais besoin de revenir vraiment au cœur du Père comme ça, que je ne connaissais pas. Parce qu'en fait, le fait de grandir dans une famille chrétienne ne fait pas... forcément, c'est pas forcément d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Ah non, mais complètement. On t'apprend des bases, mais il y a ton expérience aussi à toi à faire. Et c'était ça qui était compliqué pour moi, c'est que j'avais ces bases-là. J'avais pris mon baptême, mais j'avais pas ce socle où je pouvais avoir cette intimité avec Dieu. Je connaissais pas. Voilà, j'étais chrétienne, mais je vivais un peu ma vie, quoi. Donc tu allais à l'église et puis voilà. Ah ouais, j'étais la première sur les bancs de l'église. Et après, les difficultés, notamment la perte de tes parents, ont fait que tu t'es un petit peu éloignée de Dieu. Oui, exactement. Et à un moment donné, tu as éprouvé le besoin de revenir à Dieu ou d'aller à Dieu? Bah, ce qui est assez drôle, c'est que je me suis servi un peu de ma colère parce que j'en voulais à Dieu. Je ne comprenais pas qu'ils puissent me prendre aussi jeune, mes parents. Enfin voilà. Et c'est dans ce désespoir que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a reparlé de Dieu comme étant un père qui peut prendre soin de moi. Et donc là, ça a pris un peu un tournant différent. Et malgré ça, j'ai quand même continué ma vie avec le Seigneur, avec Dieu dans ce laps de temps. Et en 2002, une autre fracture, j'ai perdu un de mes frères. Donc j'ai replongé, 2004, rebelote, j'ai perdu un autre frère dans un accident de voiture. Et là, j'avoue que j'avais... Ah, tu t'es dit c'est bon quoi. J'ai dit bon, bah, c'est bon, votre ticket pour le paradis, j'en veux pas. Vous le gardez parce que moi, ça ne me parle pas. Et c'est où j'ai dû faire un travail sur moi parce que là, j'ai demandé à Dieu s'il existe réellement, parce que je le connais, mais sans le connaître, s'il existe réellement, il va falloir qu'il me parle vraiment, qu'il me dise où je dois aller, ce que je dois faire. Et j'ai recroisé un autre chrétien pour le coup qui lui m'a donné des bases un peu plus solides dans la mesure où je pense que j'avais besoin d'une église aussi pour pouvoir me reconnecter, retrouver des gens qui parlent le même langage, celui que moi j'avais perdu, pour me retrouver. Et voilà, c'est un peu ça. C'est ça qui t'a fait revenir à l'église. C'est ça qui m'a fait revenir à l'église. Et aujourd'hui, Karine, c'était il y a combien de temps tout ça? Alors tout ça, il y a bien une bonne 17 ans, voilà, 17 ans, bah, du coup les gens Est-ce que ça t'a aidé dans ton intégration? Parce que tout à l'heure, tu as dit que quand tu es arrivée à Paris, ça a été difficile pour toi de te sentir intégrée dans la société française, mais est-ce que le fait d'aller à l'église, ça m'a intégrée, mais après je suis quelqu'un qui a toujours soif d'apprendre des autres.
Donc du coup, mis à part ça, j'ai été dans des associations. C'est intéressant ce que tu dis, parce que donc, souvent on souffre d'un manque d'intégration, mais on ne fait pas l'effort pour. Exactement, parce que c'est ce que je me suis dit. Si j'ai besoin de connaître du monde, j'ai besoin d'avoir des connexions, il va falloir que je puisse, moi, aller vers les gens aussi. Et c'est vrai que ce que la France m'a apporté aussi de bien, c'est de sortir un peu de cette timidité. Moi, aujourd'hui, les gens qui m'ont connue avant, j'étais une timide maladive. Alors, je pense que tout le monde doutera aujourd'hui que je puisse être timide ou quoi que ce soit, mais j'ai toujours été quelqu'un qui n'allait pas forcément vers les gens. Mais je pense que ce sont des épreuves de la vie, des cassures qui m'ont fait me renfermer. Mais au final, je suis allée vers les gens et aujourd'hui, j'ai un agenda plein de Parisiens super sympas, quoi. Donc, je pense que c'est important aussi. C'est vrai que tu es difficilement joignable parfois. Ah ben je sais, mais il va falloir que je me trouve une secrétaire. Ouais, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, Karine, parce que je pense que dans ton histoire, d'abord Dieu t'a restauré, et ensuite tu as fait l'effort, et ça c'est important parce que tu as parlé d'effort. Qu'est-ce que tu aimerais dire peut-être à toutes ces personnes, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui arrivent en France et qui trouvent que c'est difficile de s'intégrer, ils ne comprennent pas les codes, les cultures de la société française. Et qu'est-ce que tu aimerais peut-être dire à ces gens qui nous regardent aujourd'hui? Alors ce que j'aimerais leur dire, c'est que malgré les fractures, il faut s'ouvrir à l'autre. Parce que quoi qu'il en soit, notre société actuelle souffre du fait qu'on ne va plus les uns vers les autres, on ne s'entend plus, on ne s'écoute plus, on ne se parle plus. Et pour être intégré, quel que soit l'endroit où on va, que ce soit dans une entreprise, dans un pays, peu importe l'endroit, si on ne fait pas nous aussi l'effort d'aller vers les autres, de comprendre qui ils sont, leur culture, ça se fait toujours dans les deux sens, pas dans un sens. Et vraiment de ne pas hésiter à aller vers les autres. On pense souvent qu'aller vers les autres comme ça, c'est parce qu'on n'a pas envie de se montrer vulnérable. Mais c'est aussi bon que les gens puissent voir l'autre facette de nous et pour pouvoir nous intégrer aussi. Ce que tu veux nous dire aussi, c'est que c'est important de sortir de nous-mêmes. Exactement. Et de ne pas rester en fait dans nos idées, dans nos barrières, dans tout ce qu'on s'est construit en se disant l'autre il est raciste, il veut pas de moi. Et en fait, c'est d'aller vers l'autre, de le côtoyer et de lui permettre aussi de nous rencontrer finalement. Exactement, parce que le racisme, c'est très clairement ça, c'est la peur de l'autre. Moi, si j'avais peur, je ne serais pas là aujourd'hui à te parler, Fatima, parce que tu as aussi été ce tournant dans mon histoire, dans ma vie, qui a fait que si je ne t'avais pas parlé, je ne serais pas là aujourd'hui. Et c'est important aussi de pouvoir aller vers les autres pour pouvoir les comprendre, se comprendre aussi soi-même à travers eux. Donc, merci beaucoup, Karine, d'avoir partagé ça avec nous. Et ce qu'on voudrait se rappeler, c'est vraiment que Jésus a aussi dit « aime ton prochain comme toi-même ». Aujourd'hui, le prochain, c'est notre voisin, et peu importe en fait qui il est, il faut qu'on puisse s'accepter malgré nos différences culturelles, malgré aussi nos différences politiques. Et là, on sort justement d'une période d'élection. Chacun a son opinion, et puis des fois, ça nous divise. Mais de pouvoir aussi d'accepter l'autre avec ses opinions, en se disant que même si on est chrétien, on n'est pas tous pareils, mais que Dieu nous a créés différents, et d'accepter cette différence. Ah non, mais complètement, en fait, merci beaucoup, Karine, pour ton intervention dans Macasba Planète, et on espère te retrouver très bientôt avec nous. Et puis on va aussi dire à nos auditeurs de Macasba.net que c'est toujours un plaisir de passer du temps avec vous, et à très bientôt. Et on se quitte en musique. Au revoir. Au revoir.